Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que nous pouvons tous nous lever et donner une bonne offrande d'acclamation à l'Éternel notre Dieu? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça ne va pas nous coûter un sou. Amen. Juste une offrande d'acclamation. Alléluia. C'est faire innovation au roi des gloires. Amen. Le Dieu vivant, le Seigneur de Seigneurs. Alléluia, alléluia. Acclamons très fort le roi des rois. La Bible l'appelle la rose des salons. Alléluia. Amen. Le véritable Dieu digne de louange, Amen. digne d'adoration. Nous célébrons le Prince de paix. Amen. Nous célébrons le Dieu vivant. Nous célébrons le Narcisse des salons. Alléluia. Nous célébrons le lion de Juda. Alléluia. Merci Seigneur. Le pilier central de David. Le pilier qui soutient David. Alléluia. Amen. Que les vents de l'ennemi viennent de l'Orient et de l'Occident. Laisse-moi te dire que tu tiendras à cause de son Seigneur. Alléluia. Amen. Que les typhons, toutes sortes d'ouragans frappent devant ta porte. Tu tiendras. Oh, tu es fatigué d'acclamer? Oh, gloire à Dieu. Alléluia. 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 Nous célébrons le roi des rois, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Merci Jésus. Merci le Dieu vivant. Alléluia. Oh, sois béni Jésus. Sois béni le Dieu vivant. Sois béni le tout-puissant. Merci Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. Merci Seigneur. Roi des gloires, nous te disons merci pour ce temps que tu nous accordes pour pouvoir partager ta parole. Nous te bénissons Saint-Esprit parce que tu veux nous parler de la part du Père. Nous te glorifions. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Glorifie Jésus au travers de ce message. Nous savons que le Père veut nous faire du bien. Celui qui nous veut du bien, c'est celui qui nous fait du bien. C'est toi, Éternel. Merci, Esprit de vérité. Merci, Esprit de sainteté, parce que tu es au milieu de nous. Merci. Merci, Jésus. Et l'Église dit Amen. 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 Amen, 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 amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Prenons place. Alléluia. Amen. C'est une joie pour moi d'être là cet après-midi au milieu de vous. Alléluia. Si on m'avait dit qu'il y a 3 mois, j'allais me retrouver encore au Canada, j'allais dire, mais vous êtes fous. Surtout pas pendant l'hiver. Même si j'ai déjà connu l'hiver canadien. Et j'ai vu à quel point c'était dur. Mais le maître des temps et des circonstances a bien voulu que je me retrouve encore dans ce pays. J'aime le Canada. Alléluia. Amen. Quelques pays, je visitais, je sillonnais à cause de l'évangile. J'aime bien ce pays, et surtout la ville d'Ottawa qui me rappelle la Suisse. Amen. C'est calme, c'est paisible. Gloire soit rendue à Dieu. Mais nous sommes là pour parler de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ma femme et mes enfants vous saluent au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, versets 16 à 17. Vous y êtes? La Bible dit ceci, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Jésus-Christ s'adresse à ses disciples. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi.
afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Seigneur, mais moi. Pourquoi je vous ai choisi? Je vous ai choisi et je vous ai établi. Mais pourquoi, Seigneur? Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. Ce que je vous commande, dit Jésus, c'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia. Amen. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour sa parole. Nous rendons grâce au Dieu Tout-Puissant et au Saint-Esprit qui veut nous parler de la part du Seigneur. Christ s'adresse à ses disciples. C'est comme s'il avait envie de faire une mise au point entre lui et ses disciples. Il dit, ce n'est pas vous. Vous devez comprendre que si vous êtes là avec moi, si vous marchez avec moi, si vous vivez tout ce que vous vivez avec moi, si vous pouvez toucher tout ce que vous touchez, si vous pouvez contempler la gloire de Dieu, si vous pouvez vivre la manifestation de la puissance de Dieu, si aujourd'hui vous pouvez être appelé disciple de Jésus-Christ, alléluia, ce n'est pas sur votre décision d'abord, mais c'est le choix de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi le choix de Dieu? Le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Confesse, déclare ces choses. Alléluia. Amen. C'est tellement important. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi. Je suis le choix de Dieu. Nous sommes le choix de Dieu. Nous existons parce que Dieu a décidé un jour que nous puissions vivre sur cette terre. Je n'ai pas demandé à Dieu de débarquer dans ce monde. C'est sur la décision souveraine de l'Éternel des armées, le roi des gloires. Alléluia. Amen. J'existe par lui, pour lui, en lui. Je suis son choix. Un choix souverain. Une décision souveraine de l'Éternel. Nous sommes le choix de Dieu. Notre existence, notre présence dans ce monde, notre présence dans la bergerie de Dieu, c'est le choix de Dieu. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous réalisons cet après-midi que nous sommes le choix de Dieu. Il y a des hommes et des femmes au moment où nous parlons qui sont en train de se vautrer dans le péché. Mais toi et moi, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes dans la maison de Dieu parce que Dieu en a décidé ainsi. Nous sommes préservés de l'enfer à venir. Il y en a qui disent que c'est l'utopie. C'est juste une illusion, c'est un mensonge. Mais laisse-moi te dire que l'enfer existe. Le monde dit qu'il rira bien, rira le dernier. L'avenir nous dira le reste. Jésus dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et laisse-moi te dire une chose. Christ n'a pas commis une erreur si tu es là cet après-midi. Amen. Christ n'a pas commis une erreur en nous choisissant d'être ses enfants, d'être ses disciples. C'est une grâce, oh Dieu bien-aimé dans le Seigneur. C'est une grâce qui d'appartenir à Jésus-Christ. C'est une grâce qui d'être appelé enfant de Dieu. C'est une grâce qui d'être appelé serviteur, servant de l'Éternel des armées. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Amen. Je parle à quelqu'un cet après-midi.
Le Seigneur veut que tu réalises d'où tu viens. Le Seigneur veut que tu réalises cet après-midi qui tu es véritablement. Le Seigneur veut que tu réalises c'est quoi ton identité. Quelqu'un qui a perdu son identité, c'est quelqu'un qui est malade. Le Seigneur veut te ramener à lui. Il veut te faire comprendre que tu as de la valeur à ses yeux. Si tu es enfant de Dieu, il ne s'est pas trompé sur ta vie, sur ta personne. Peut-être que tu te sens inutile à cause des soucis du siècle présent, à cause de la confusion qui règne dans ce monde. Mais le Seigneur veut te rappeler qu'à mes yeux, tu as de la valeur. Peu importe ce que le monde peut penser de toi, mais moi je dis que tu es mon choix. Je voulais que tu existes. Je voulais que tu profites de ce monde. Tout ce que tu vois, je l'ai créé par ma parole. Mais toi, je t'ai fait avec mes propres mains. Je t'ai créé à mon image, à ma ressemblance. Parce que j'ai voulu qu'en toi, il y a un peu de moi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Comme toi, il y a un peu de moi. J'ai voulu que tu domines sur tout ce que j'ai créé. J'ai voulu que tu règnes. Que mon esprit demeure en toi. Il dit aux disciples, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai appelé à moi. Parce que j'ai voulu que vous puissiez marcher avec moi. J'ai voulu que vous puissiez travailler avec moi. J'ai voulu que vous puissiez vivre avec moi et moi en vous. Alléluia. Amen. Le choix de Dieu ne regarde pas les considérations des hommes. Pour que l'homme te choisisse pour quoi que ce soit, il y a un certain nombre de critères. Pour que l'homme t'accepte, que tu sois proche de lui ou proche d'elle, il y a des critères. Il va peut-être regarder tes capacités, tes compétences intellectuelles. Si tu sais bien parler l'anglais ou le français, j'en sais rien. Si tu as des diplômes universitaires, si tu es riche, c'est quoi ton niveau de vie? Dans quel quartier tu habites? Quelles sont tes origines? Mais Dieu est celui qui va chercher des hommes et des femmes, même dans les bas-fonds des quartiers difficiles, pour les ramener auprès de lui. Amen. Dieu ne regarde pas les considérations humaines. Il part chercher cet orphelin, cette orpheline qui n'a plus de famille, qui n'a même plus de quoi manger. Il le prend, il le sanctifie, il le purifie, il le nettoie, il l'élève, il le fait asseoir au milieu des clans. Il ne regarde pas les considérations des hommes. Peut-être pour que je sois ton ami, pour que je sois un de tes proches, il faut que je puisse avoir bac plus 10 ou bac plus 15. Mais béni soit le nom du Seigneur. Parce qu'il est allé me chercher là où j'étais. Alléluia. Amen. Il a donné un sens à ma vie. Alléluia. Il a rendu mes pieds semblables à ceux de biche. Et il me fait marcher dans les lieux élevés. Amen. Alléluia. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Si aujourd'hui on peut t'appeler disciple de Jésus-Christ, c'est parce que je t'ai choisi. Je ne regarde pas les considérations des hommes. Je me rappelle, Samuel était devant les fils d'Isaïe pour rendre le nouveau roi d'Israël. Quand il a vu Eliab, il a dit, il s'est dit, il est fort, il est beau, il est costaud. Sûrement c'est lui, le roi d'Israël. Dieu lui dira, hey, qui t'a dit que c'était le roi? Je le rejetais. L'homme regarde à l'apparence, mais moi je regarde le cœur. Amen. Je regarde le cœur qui me chérit. Je regarde le cœur qui m'aime. Je regarde le cœur qui est courbé devant moi. Qui reconnaissent que je suis le roi des rois.
le Seigneur de Seigneurs. Lui, je l'ai rejeté. L'homme regarde à ce qui frappe l'œil. Mais Dieu qui sonde le cœur et le rein, il sait toutes choses. Tu es le choix de Dieu. Le Seigneur m'a mandaté pour te dire que tu es son choix. Que tu as du prix à ses yeux. Que tu as de la valeur à ses yeux. Peu importe les vents qui soufflent dans ta vie. Redresse-toi, toi qui es courbé cet après-midi. Et place ta confiance à l'Éternel, ton Dieu. Prosterne-toi devant le roi des rois. Dis-lui que Père éternel, que les vents soufflent de l'Orient ou de l'Occident, je sais que tu es Dieu. Tu es le pilier central de ma vie. C'est toi qui soutiens les sommets des montagnes. Et c'est toi qui soutiens ma vie. Même si aujourd'hui je me retrouve par terre, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Même si mes ennemis triomphent de moi aujourd'hui, mais trouvent que je suis la risée de la société, un jour viendra où tu te tiendras debout, tu marcheras dans ma direction, nos routes, nos chemins se croiseront. Oh, j'aime Jésus. Amen. Il n'y a personne qui peut me rendre fou comme Jésus. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Amen. C'est moi qui vous ai choisi. C'est moi. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire que quand Dieu te choisit, tu dois faire aussi un choix. Allô? Amen. Tu dois faire aussi un choix. C'est-à-dire le choix d'accepter le choix de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Le choix d'accepter le choix de Jésus-Christ sur ta personne. Quand tu dis à une femme, je t'aime, tu es l'os de mes os, la chair de ma chair, ma fleur, papillon, tout ce que tu veux. Sans toi, je ne peux pas vivre. Sans toi, je ne ferme plus l'œil. Il faut aller le voir, il dort tranquillement. Une journée sans te voir, je suis incapable de manger. Il faut aller le suivre. En train de manger comme un porc. Mais devant cette femme, il lui dit, je t'aime tellement plus que ma vie. Mais pour qu'il mette la bague au doigt à cette femme, il faut que la femme dise oui. Allô? Amen. C'est la même chose avec l'Éternel. Il dit, je te choisis. Je vous ai choisi. Mais il attend à ce que nous aussi, nous puissions lui dire oui. Amen. Alléluia. Amen. Christ a jeté son dévolu sur 2 vies. J'en dirais même 3. Faute de temps, nous n'allons pas le lire. Luc chapitre 10, prenez seulement note. Luc chapitre 10, verset 13 à 15. Je vais juste le citer en passant. Alléluia. Amen. Jésus-Christ dit, malheur à toi Chorazin, malheur à toi Bethsaïda. Car tous les miracles qui ont été accomplis sur vous, étaient accomplis dans la ville de Tyr et Sidon. Il y a longtemps qu'ils se seraient repentis. Et toi, Capernaum, tu as aussi bénéficié de la grâce de Dieu. Mais tu as rejeté cette grâce. Malheur à toi, Chorazin. Christ avait choisi ces villes pour manifester sa puissance et sa gloire dans ces villes. Mais ces villes ont foulé la grâce de Dieu aux pieds. Il y a des gens qui ont bénéficié de la grâce de Dieu dans leur vie. Il y a plusieurs années, la gloire de Dieu s'est manifestée dans leur vie. Mais ces hommes et femmes ont abandonné la grâce de Dieu. Ces hommes et femmes ont foulé aux pieds la grâce de Dieu. Ils ont oublié d'où ils viennent. Ils ont oublié d'où ils ont été tirés. Ils ont tout oublié. Ils ont abandonné la grâce de Dieu. Je suis là cet après-midi pour te dire, réveille-toi, toi qui dors. Et le Seigneur te éclairera. La lumière du Saint-Esprit brillera à nouveau sur ta vie. Parce que tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. La Bible dit, si tu confesses tes péchés,
L'Éternel est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Mais sache une chose, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Aujourd'hui, si tu prends la décision de t'humilier devant le roi des rois, la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu se manifestera sur ta vie et tu seras étonné de ce que l'Éternel accomplira dans ta vie. Alléluia. Amen. David a dit, j'ai été jeune et je vieillis. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier du pain. Et cette fois le juste tombera, cette fois je le relèverai. Même si tu te sens par terre, le Seigneur m'a envoyé pour te dire, réveille-toi, mes regards divins sont fixés sur toi, parce que personne ne pourra t'aimer plus que moi. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Oh, même si tu n'es pas d'accord, moi-même je suis d'accord. Amen. Ça me fait du bien. Alléluia. Il faut accepter le choix de Dieu. Chorazin, Bethsaïda, Capernaum ont foulé aux pieds la grâce de Dieu. Le choix de Dieu est porté sur nos vies. Et nous devons comprendre une chose. Quand Dieu te choisit et que tu acceptes son choix, tu dois t'éloigner de l'iniquité. Tu dois t'éloigner de la souillure. Tu dois t'éloigner de l'impureté. Parce que ce Dieu est saint. Ce Dieu est pur. Tu dois te séparer du monde. Quand Dieu te choisit, toute ta vie est consacrée à l'Éternel. Il y a des hommes et des femmes qui aiment l'Éternel des armées, mais qui refusent de se soumettre à lui. Tu ne peux pas dire à ton mari ou ta femme, je t'aime, mais tu refuses de te soumettre. Je ne parle pas de la domination. La soumission dont il est question ici, c'est de le respect, la considération. Quand tu considères celui que tu appelles l'homme de ma vie, la femme de ma vie, tu seras incapable de lui faire du mal. Mais nous disons que nous aimons Dieu. Mais chaque jour qui passe, nous chérissons le monde. Le monde avec ses caprices. Le monde avec ses innovations. Nous chérissons le monde. Nous nous laissons emporter par tout ce que le diable insuffle dans le monde. Nous nous courbons devant le diable et nous tournons le dos au roi des gloires. Les disciples, les 12 étaient le choix de Dieu. Ils ont accepté le choix de Jésus-Christ sur leur vie. La Bible dit qu'ils ont tout quitté. Au point qu'un jour, ils vont se mettre en conseil. Ils vont discuter ensemble. Ils ont compris que quelque chose n'allait pas. Et Pierre viendra voir Jésus au nom de tous les disciples pour lui dire, Maître, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Alléluia. Amen. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Ils avaient tout quitté, tout abandonné pour suivre Jésus. Le prix de la consécration. Quand tu dis oui au choix de Jésus-Christ, c'est-à-dire que tu acceptes de te consacrer, de te soumettre totalement à lui. Et c'est là où le bas blesse. Et c'est l'aspect du christianisme que nous n'avons pas. Nous soumettre totalement à Jésus parce que nos vies sont attachées encore aux choses, aux plaisirs du monde. Mais laisse-moi te dire que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. À un moment donné, il aimera plus l'un
et il tournera le dos à l'autre. Jamais il pourra être équitable en amour. Il y aura toujours un dessus. Je vous ai choisi. Ce n'est pas vous, mais c'est moi. Je vous ai choisi. Alléluia. Amen. La Bible nous appelle, au moment où nous disons oui à Jésus-Christ, nous devons sortir complètement du monde. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Sortez du milieu d'eux. Nous devons sortir complètement du monde pour nous attacher qu'à Christ. Christ est notre appui. Christ est notre soutien. Cet après-midi, il te parle, mon frère. Il te parle, ma soeur. Mes regards sur toi, ce sont des regards pleins d'amour, pleins de miséricorde et de compassion. Je suis celui qui te fait du bien et qui est prêt à te faire du bien. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu du monde. Christ a voulu l'Église. L'Église est le choix de Jésus-Christ. Il a payé le prix fort pour que l'Église voie le jour. Je ne parle pas de ce bâtiment, mais je parle de ta vie, je parle de ma vie. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes des hommes et des femmes pour qui il a versé son sang à la croix de Golgotha. Nous sommes ses fils et filles. Il a payé le prix fort. Il s'est vidé de son sang pour que toi et moi nous soyons sauvés. Si je peux avoir ce micro entre mes mains, c'est la miséricorde et la compassion de Jésus. C'est l'amour de Jésus-Christ dans ma vie. Il m'a affranchi de la malédiction de mes familles. Il a brisé l'orgueil et l'arrogance du diable contre ma vie. Il a donné sens à ma vie. Il m'a sauvé et il a fait de moi son serviteur. Ce même amour, il l'a pour toi. Il l'a pour nous tous. Son amour est infini. Son amour est infini. Son amour est immense. Son amour est grand. Il n'y a pas assez de superlatifs de vocabulaire pour glorifier Jésus-Christ. Il est au-dessus de tout pouvoir et de toute autorité. Il est au-dessus de toute force. Peu importe ce que tu vis, rien de ce que tu vis ne peut résister devant la gloire et l'autorité de Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes son choix. Nous allons lire Jean chapitre 17. Versets 14 à 19. Rapidement, si quelqu'un a trouvé, il peut nous faire la lecture. Comme ça, nous gagnerons le temps. Je vois même que nous avons la vidéoprojecteur, ça va nous aider. Jean chapitre 17, versets 14 à 19. Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde et de les préserver du malheur. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la parole. Amen. Nous revenons au verset 14. Merci. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Alléluia. Amen. Je leur ai donné la parole et tout de suite le monde a fait quoi? Haï. Le monde les a haïs.
Du moment où Christ te choisit, tu dis oui à Jésus par sa parole. Tes yeux s'ouvrent et les yeux du monde s'ouvrent aussi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Quand tu reçois la parole de Dieu dans ta vie, tu dis oui au choix de Jésus-Christ. Tout d'un coup, tu vois clair. Tu vois que le monde n'est pas fait pour toi. Et tout d'un coup, ceux du monde réalisent aussi que tu n'es plus de leur. Et le monde commence à te détester, à te haïr. Pourquoi? Parce qu'il y a divorce. Pour le monde, tu les as trahis. Pour toi, tu n'es plus de leur. C'est pourquoi Christ dit, je leur ai donné ta parole. Et tout de suite, il y a eu divorce entre eux et le monde. Le monde commence à les pourchasser pour les détruire.